Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue les gens à la maison et ceux qui sont en salle avec nous. On va débuter ce soir avec l'ouverture de la séance de consultation publique. On a deux règlements à vous en faire part. Je vais laisser M. Thibodeau se préparer, ça ne sera pas très long. Je pense qu'on va trouver solution. Si ça marche, on va le faire. Alors, on va vous présenter ça. M. Thibodeau va l'expliquer en même temps. Vous pourrez voir sur l'écran en arrière de nous des projets de zonage, de nouveaux plans de zonage qu'on va vous présenter. Donc, on a une modification au règlement de zonage et au plan d'urbanisme. On va commencer par la présentation au niveau du plan d'urbanisme. On a débuté la procédure le mois dernier, en fait. La modification consiste à modifier 3 zones dans la municipalité. D'abord, la première zone qu'on a ici, se trouve être la zone au niveau du presbytère. La zone du presbytère, en fait, est actuellement zonée pour un zonage public. Et il y a un promoteur qui a un projet de développement en cours et souhaite le convertir en projet commercial et résidentiel. Alors, la première modification vise à convertir le zonage public en zonage résidentiel. Il y a un avis public qui a été émis par rapport à ça au mois de avril, pardon, ça va tellement vite. Puis, on a terminé là, maintenant la première procédure. Alors, la consultation publique d'aujourd'hui visait là, à informer, c'est-à-dire la présentation des gens pour le zonage. Alors, si vous voyez, pour bien vous l'illustrer, ici, la caméra, puis... Je viens chercher la caméra pour mettre dessus. bon, ça, je vais le zoomer. Là. Ah, mais... Ça se fait rien. Ah, mais on ne pourra pas faire plus. Non, on ne pourra pas faire plus. Alors, au niveau du zonage public, on se retrouve là, ici dans le secteur du presbytère. Donc, le presbytère, c'est le terrain qu'on voit là ici, donc actuellement, qui est zoné en public, va devenir zoné ici, comme on le voit, le changement de couleur, en commercial. Donc ça, c'est la première modification qu'on apporte au niveau du plan d'urbanisme. La deuxième modification au niveau du plan d'urbanisme se trouve dans un autre secteur qui est dans le développement de Denis Amiel, qui touche en fait 2 secteurs. Donc, on a du commercial lourd et du commercial léger. Ce qu'on explique par commercial léger, c'est le zone CA. Donc, on permet ici des habitations unifamiliales, habitations jumelées ou du multilogement. Alors que dans le CB ici, on autorise du commercial lourd. Donc, c'est des développements qui sont plus d'envergure et qui ont un impact majeur, plus important en fait sur le voisinage. Alors, considérant que c'est un secteur qui est davantage résidentiel, donc on change le zonage qui est juste ici pour permettre une extension de la zone CA à même la zone CB. Donc ça, c'est la première modification. C'est la deuxième modification au niveau du plan. Et la troisième modification qu'on apporte se trouve à être sur le boulevard Bernard. Donc c'est à la suite là, de demandes de différents propriétaires du secteur qu'on a reçus. Donc ici, sur le boulevard Bernard, ici, avant la modification, comme on peut voir, le boulevard Bernard, ici, est en zone CA 52, donc commercial et habitation. La différence dans le CA, c'est qu'on permet le multilogement, donc résidentiel, unifamilial jumelé, et 6-8 logements et plus. Alors que dans la zone résidentielle qu'on veut instaurer, donc la RA10 ici, on va permettre seulement du résidentiel, donc maison et unifamilial jumelé. Fait que la modification se trouve à faire une séparation là, à partir du boulevard Bernard jusqu'à la rue Frédéric. Donc, après la rue Frédéric, vers vers la 108, pardon. Ça va se trouver toujours du CA, il n'y a pas de changement. Mais la partie entre la 271 et la rue Frédéric, ici, va dorénavant être du résidentiel. Donc là, on est dans la
deuxième phase du projet, qui est la consultation publique. Et la troisième phase va se refaire à partir de mercredi cette semaine, avec une procédure des personnes habilites à voter, parce que c'est susceptible d'approbation référendaire, advenant le cas où est-ce que les gens ne seraient pas d'accord avec les modifications. Mais depuis le 6 avril, les gens pouvaient nous déposer des questions. On n'a reçu aucune question, alors j'imagine qu'au niveau de la population, ça passe bien. Donc ça, c'est la partie au niveau plan d'urbanisme. Au niveau du règlement de zonage, c'est exactement la même chose, c'est exactement les mêmes zones, c'est exactement le même principe. La seule et unique différence là-dedans, c'est que ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient changer des zones. Donc, si je vais juste passer assez rapidement là-dessus, parce qu'essentiellement, je l'ai fait là. C'est que si on reprend le même plan de zonage, le commun des mortels verront à peu près pas de différence. C'est qu'au lieu d'avoir seulement les zones publiques, les zones résidentielles ou les zones commerciales, là, on vient joindre des zones municipales là-dedans. Donc, là, on vient ajouter finalement le numéro de chaque zone. Fait que le zonage demeure le même. Le principe demeure le même, c'est juste que quand on change le plan d'urbanisme au niveau des affectations du sol, on doit changer aussi les zones municipales, donc un vient avec l'autre. Fait que la modification, la procédure est exactement la même. C'est tout simplement parce que un vient avec l'autre, puis au niveau de la loi, on n'a pas le choix de faire les deux distinctions. Fait que, dans le fond, ce qu'on doit retenir, c'est que les trois modifications au règlement de zonage visent à permettre davantage de construction, davantage de projets, notamment au presbytère, parce qu'actuellement, il n'y a pas possibilité de rien faire, sauf pour des fins d'utilité publique. Dans la partie, au niveau du développement AMEL, on vient permettre le résidentiel davantage, parce qu'actuellement, on permettait seulement du commercial d'envergure. Et on vient ajuster finalement le zonage là, dans la rue du boulevard Bernard, parce que dans le secteur, c'est tout simplement des maisons, puis on ne veut pas mélanger les maisons avec les jeux. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des questions. La vue publique du 6 avril donnait jusqu'à aujourd'hui pour porter des questions, commentaires, et on n'a absolument reçu aucune question. Question de la part des élus. C'est correct pour tout le monde. Est-ce que j'ai besoin de lire le point 1 et le point 2 là-dessus? Non. On peut de le lire. Fait qu'on pourrait procéder à la levée de l'Assemblée. À la fermeture, oui. Levée de l'Assemblée publique de la consultation. Après, pas de proposeur. OK. Alors, on va passer à l'ouverture de notre séance du mardi 3 mai, de le mois de mai. L'année avance assez rapidement. En ouverture, je devais juste faire un petit topo sur des points, des projets, qui sont en cours, pour tenir au courant. Vous avez sûrement remarqué à l'Arena Pump Track, ça fait longtemps qu'on en parle. On avait eu l'aide financière l'an passé, on avait dit qu'on allait le faire ce printemps. Fait que c'est en cours présentement. Je pense que les travaux vont se terminer cette semaine. Cette semaine, tout sera terminé. Alors, on a une avance de quasiment de 3 semaines sur ce projet-là. L'aménagement va se faire un petit peu plus tard, d'ailleurs. Fait que, déjà là, vous pouvez voir la forme de la piste, d'ailleurs, de Pump Track. Il y aura une ouverture officielle ce jeu-là probablement en juin. D'ailleurs, on vous reviendra avec ça. L'autre projet, c'est le déplacement des conduites d'égouts sanitaires et de l'eau du côté de l'entreprise Bitwa. Là aussi, ça va bien, les travaux. J'avais parlé avec M. Thibodeau. Ça devrait se terminer cette semaine. Les travaux se sont très bien déroulés. Ça va venir régulariser la situation pour l'entreprise, puis nos tuyaux vont dépasser véritablement sur nos emprises. Dernier petit point, les rangs. On a des employés qui sont dans les rangs présentement à faire les réparations. Ne vous découragez pas. On travaille fort sur les réparations. On sait qu'il y en a beaucoup à faire. Mais ça va de bon train là aussi. On a des équipes qui sont dans les rangs présentement. Fait que on va essayer de mettre ça tout prêt parce qu'il va y avoir l'épandage de la poussière probablement en juin, mi-juin. Fait qu'on prépare les rangs de ce côté-là. Fait que moi, de mon côté, ça fait l'ouverture de ce mois-ci.
Adoption de l'ordre du jour, M. Thibodeau, des ajouts. Oui, 3 modifications. On va ajouter le point 8.2 pour le dépôt, c'est tout simplement un dépôt, là, certificat de formation sur l'éthique et déontologie municipale. On va ajouter le point 9.4 afin que la municipalité accepte l'offre de service d'englobe pour des travaux, services professionnels pour des fins d'études géotechniques là, dans le rang Saint-Jean-Baptiste et dans le rang 7 Nord. Et on va reporter le point 10.2. Des ajouts de la part des élus. Pas d'ajout? Ça prend un proposant. M. Thibault, proposé par José, secondé par Steven. Point numéro 4. L'adoption du dernier procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 avril 2022. Vous avez reçu les documents vendredi dernier. Est-ce qu'il y avait des modifications, des choses à noter du côté du procès-verbaux du 5 avril dernier? Bien signalé. Proposé par Patrick, secondé par Carl. 5. Finances, gestion et de services. 5.1. L'acceptation des comptes. On va aller ouvrir. Alors, ce mois-ci, pour le mois de mai, on a un grand total de 247 029. Oh, hein? Mois d'avril. C'est des dépenses du mois d'avril. Dépend du mois d'avril. Ouais. Ah, j'ai quoi, dit? Oui. Ah, excusez-moi. Du mois d'avril. Le mois d'avril pour moi. On a des dépenses totales de 247 029 $. Dans le lot numéro 1, on a un montant de 161 498. Le grand lot numéro 2, avec les immobilisations, on a un montant de 45 523. Et les salaires nets du mois d'avril pour un total de 40 007 $. En résumé, les grosses dépenses ce mois-ci, on a les énergie sonnée, l'achat de diesel et de propane. Je vous ferai remarquer que nous avons payé des sommes de 1,58 $ et 1,72 $ du litre ce mois-ci. C'est hors de notre contrôle, mais c'est des sommes supplémentaires que nous avons payées. Escouade canine, 1880, ça c'est des services donnés pour le mois d'avril, mai et juin. Groupe CT, 5248 copies sociaux. Bastien, pourrais-tu nous dire? Oui, c'est calendrier journal. C'est habituellement, on reçoit des factures de 2 mois et 2 mois et demi, ce qui totalise normalement à plus ou moins 2800, mais vu que notre contrat de service vient à échéance, bien là, ils ont facturé 4 mois, ce qui représente 5 000, et ça inclut le journal du mois d'avril, du mois de mars, dans le fond. Fait que c'est l'impression d'un journal de plus, finalement. OK. Après ça, nous avons pour le projet Bit Group, les industries de ciment pour un montant de 19 000. GUL, 36 000. C'était des montants qui avaient été budgétés. Médial, 3 700. Ça, c'est le programme de prévention CSST. C'est un deuxième versement. Ensuite, on a Stantec, 8 500. Ça, c'est le remplacement des conduites, là, plus l'étude de renouvellement des nouvelles conduites pour les projets de 2023 pour le programme de la TEC et Primo, pour les rues Plante et l'avenue, la rue Veilleux, la rue du Collège. Puis ensuite, Denis Fortier, ça, c'est une dépense, c'est des déchets, 15 500. On en a parlé le mois dernier. Les déchets, c'est quelque chose là, que ça augmente d'année en année. Fait que je voulais vous en faire part. En IMO, on a 44 200. C'est la conversion des lumières dans le village. Il nous reste une phase 3. Je ne sais pas si M. Thibodeau, vous avez des dates à nous... On n'a pas de date actuellement parce qu'il y a plusieurs emplacements qui nécessitaient l'intervention d'Hydro-Québec. Et on sait tous que Hydro-Québec n'est pas à la vitesse de tous et chacun. Alors, aussitôt que les emplacements vont être sécurisés ou les emplacements où est-ce que les travaux de filage doivent se faire, aussitôt que ça va être fait, on va pouvoir faire la phase 3. Il est supposé avoir une intervention cette semaine
et 2 autres interventions d'ici les 2 prochains mois. Alors, on peut penser que d'ici à l'automne, on espère que tout soit complété. Parfait. Questions, commentaires pour les comptes de la part des élus? Donc, je me suis demandé, on peut trouver le détail de ces comptes-là. C'est une municipalité, on demande. Oui, puis tu l'as aussi, Patrick, dans ta pièce jointe. Là. Bon, mais Tout. mettons, un citoyen qui veut ça. Oui, il peut se présenter au Il comptoir. faut qu'ils viennent ici, puis on remet les documents. Quand, à partir du moment que c'est déposé au conseil, on peut remettre n'importe quoi. Ça répond à la question, peut-être? Une proposition, M. Thibodeau? Proposé secondaire. Proposée par les comptes Philippe, secondé par Marie-Josée. 5.2, avérage des comptes. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Le tableau vous a été déposé vendredi dernier. M. Thibodeau, des commentaires? On se souvient, c'est la même chanson un peu. Là, en décembre, on avait fourni différentes taxations supplémentaires qui avaient été un petit peu tardives. Malgré cela, là, on se trouve approximativement à 100 000 d'arriérage actuellement, comparé de plus que les autres années. Là. Fait que, actuellement, on accuse un certain de 100 000 environ. 100 000. Fait qu'on on demande aux citoyens de faire un effort pour de pouvoir régler ce 100 000-là, les comptes. Là, parce que les autres années, durant la COVID, on avait dit s'il y a du retard ou si on acceptait des délais supplémentaires sans pénalité, mais c'est pas quelque chose qui est en vigueur ni l'année passée, ni cette année. Alors, c'est important que les gens payent à temps pour éviter d'avoir le plus d'arriérage ou le plus de pénalités possible au niveau de... Afin d'éviter aussi les intérêts. Les intérêts, oui, c'est exactement le mot chercher. OK. Proposé par l'acceptation. Carl en propose, secondé par Philippe. On s'en va au point numéro 6, correspondance. Si vous ouvrez votre pièce jointe, on avait 4 correspondances. Est-ce que M. Thibodeau voulait faire un résumé des 4 correspondances que nous avons reçues? Oui, Régie des alcools, des courses et des jeux, c'est le document qu'on doit rendre public là, pour la première partie. C'est au niveau de l'exit 28, là, le fait qu'une compagnie se ferme et qu'une autre compagnie rouvre pour mentionner à la population là, que la régie est dans le dossier puis qu'il y a des permis là, qui vont être émis là, dans la compagnie. Donc, c'est tout simplement pour informer le public. Au niveau de la CPTAQ, Commission de protection du territoire agricole, il y a eu une décision qui a été rendue dans le dossier de Clermont-Amel, que j'ai assisté là, parce qu'on avait été convoqué, la municipalité, pour l'autorisation d'une piste de motocross. Et puis, la commission a rejeté la demande, donc a refusé ce qui a été proposé. Donc, est-ce que l'entreprise ira en négociation ou plutôt va contester la demande? C'est quelque chose qui est possible là, au niveau du TAC, là, au tribunal administratif. Ensuite, au niveau de la Société d'assurance automobile, c'est la SAC qui informe la population là, que le bureau de service est ouvert au 11 400 1er Avenue Est, au centre-ville, à la suite du déménagement du bureau de la MRC dans l'Ouest. Et on a reçu la confirmation du ministère de l'Éducation pour une subvention de 26 648,80 pour la réalisation des sentiers pédestres et la pratique d'activités plein air, le projet qu'on va établir cette année et l'année prochaine à l'Arena. Ça fait le tour. Question de la part des élus? Non? On va aller au compte-rendu. Compte-rendu de la MRC. On a discuté de 2 choses. La première, on a rencontré le ministère des Transports. Ils sont venus nous présenter la présentation des travaux 2022-2024. Saint-Ephrem, je vous avais annoncé qu'on avait 2,5 km sur la route 108 vers la Guadeloupe, à partir du rang Saint-Jean-Baptiste, en allant vers la Guadeloupe. Les plans vont se faire cette année. Sur les plans, c'est cette année. Réalisation 2023. Saint-Ephrem, ici. Ouais, la préparation 2022-2023 pour préparer la préparation, puis les travaux 2023-2024.
Fait que ça peut être réalisé l'an prochain, tout comme ça peut être remis en 2024. C'est la partie qui nous a été accordée, nous, à Saint-Éphrem. Je pourrais laisser le document à Bastien, je voulais en prendre connaissance. C'est l'annonce que M. Samuel Poulin avait faite il y a à peu près un mois de 434 millions pour 2022-2024. Ça fait partie de ce projet-là. Vous avez tous les projets aussi de toutes les autres municipalités dans le Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches, qui est Pont-Pierre-Laporte, est inclus avec nous. Il y a 75 millions déjà là qui partent. C'est un peu tannant d'avoir ce pont-là et la ville de Lévis avec nous. Ça nous fait mal un peu. La part qui nous revient pas aussi énorme que ça par la suite. Ensuite, on avait notre bilan de la MRC, les chiffres pour 2021. Global, la MRC, là, ça fait un surplus à peu près de 600 000 qu'il y a à la MRC. Il y en a autant dans la partie 1 que la partie 3. La partie 1, ben, c'est toutes les municipalités, excluant Ville Saint-Georges. La partie 3 du budget, ben, c'est incluant la Ville Saint-Georges. Fait qu'au total, c'est à peu près 600 000. C'est pas 600 000 qui est reparti dans les municipalités. Ça, c'est véritablement pour venir acheter des équipements, exemple pour l'ingénierie, venir en aide dans les programmes là, PDT. Fait qu'on vient en aide de ce côté-là. Mais la MRC, c'est quand même une bonne année encore financière pour 2021. Moi, ça faisait le tour pour la MRC. Avant de passer la parole à mes élus pour les autres comités, le 19 avril, on a rencontré M. Samuel Poulin. Il est venu nous rendre visite pour savoir un peu nos questionnements, des questions qu'on avait à y poser. Alors, on a parlé de 4 sujets. Les établissements pour nos personnes aînées. On a parlé des besoins de main-d'œuvre pour nos entreprises. On a parlé des dossiers de garderie, parce que c'est un dossier qu'on a travaillé durant la dernière année. Et aussi, on a parlé des routes, parce que le 2.5 ne vient pas tout faire, toutes les réparations qu'on aurait besoin. On a quand même fait remarquer à M. Poulin qu'on avait 2 axes routiers importants sur notre territoire, puis que les 2 étaient beaucoup endommagés. Alors, M. Poulin le prend en note, ne l'a pas promis rien, mais qu'il allait surtout du côté de la 271 Nord, Sainte-Clotilde, de faire un petit peu de réparation là, parce qu'il y a un bout là, que ça fait dur. Je voulais vous en faire part de la rencontre qu'on a eue le 19 avril dernier. Je cède la parole maintenant à Mme Josée pour ses comités. Oui, dans le fond, moi, je voudrais faire 2 petites reconnaissances. Le 10 avril dernier, j'ai eu la chance d'assister à la remise de la médaille honorifique de l'Assemblée nationale à Mme Louisette Rodrigue de Saint-Éphrem. Dans le fond, c'est M. Samuel Poulin, député, qui remettait ses médailles. Et Mme Louisette a été choisie, dans le fond, dû à son parcours, parce que Mme Rodrigue, c'est l'épouse de Clermont-Hamel. Donc, Mme Rodrigue a toujours soutenu son époux dans ses projets. Elle a toujours été là, elle l'a toujours secondé. Fait que dans le fond, lui a tenu bien de lui remettre cette médaille-là pour la féliciter pour ce qu'elle a fait. Puis, dans le bottin, vous allez voir dans le bulletin, il y a un peu des extraits du texte que M. Poulin a lu à sa présentation. Et j'aime bien la dernière phrase qui dit que parce qu'auprès de chaque grand homme, souvent, il y a une grande femme. Alors, il a terminé son discours comme ça. Et dans le fond, c'est vrai. Hein? Des fois, M. Hamel a été très bien, il a fait beaucoup de choses, mais Mme Rodrigue était toujours là, derrière lui pour le seconder. Et l'inverse aussi, Madame. Oui, c'est ça. Ça peut aussi. C'est okay, ça. Merci. Exactement, mais là, il fallait que j'en profite, vu que cette fois-là, c'est vraiment un peu pour ça qu'elle a reçu la médaille. Après, M. Samuel a rencontré ici Renée, sa fille, lors de 2 occasions, puis ils se sont mis à jaser ensemble. Là, ils ont expliqué qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a fait, tout ça. Et c'est de là que lui a eu l'idée de lui remettre la médaille. C'était une belle petite cérémonie, c'était très intéressant. Bel honneur, félicitations. Ouais.
Ensuite, il y a M. Jean-Pierre Dupuis aussi qui a reçu un prix pour une BD, une bande dessinée. On connaît tous un peu Jean-Pierre avec la Société du patrimoine. Jean-Pierre, il a des talents vraiment bien au niveau de caricature, au niveau de bande dessinée. Alors, il s'est lancé dans un projet comme ça, de dernière minute un peu. Et il n'y a pas eu le prix du vote populaire, mais il y a eu le prix, sa bande dessinée a été choisie par le jury. Donc, ça lui a donné un montant de 1 000 $ qui lui a été remis pour cette bande dessinée. Et encore là, vous allez avoir la chance de l'avoir dans le bulletin de la municipalité. Et ça, c'est mes deux petites reconnaissances. Ensuite de ça, il y avait au niveau du comité de bibliothèque. Cette année, la bibliothèque La Voûte de l'Imaginaire a fêté ses 10 ans. Alors, mine de rien, ça fait quand même 10 ans qu'on a une belle équipe de bénévoles. On a quand même des très beaux locaux. D'ailleurs, cette semaine, vendredi, il y a une équipe de Thetford, en tout cas de Lannion, qui sont venus visiter notre bibliothèque et ont été vraiment impressionnés de par la luminosité qu'il y a dedans, tout l'aménagement. Ils étaient vraiment très impressionnés. Alors, on va souligner les 10 ans et pour faire une petite activité spéciale, on a préparé un rallye à l'intérieur de la bibliothèque. Donc, vous pouvez vous présenter au comptoir, vous demandez le questionnaire, il y a une dizaine de questions. Ça se passe dans la bibliothèque. Puis, il va y avoir des prix de participation aussi à gagner. Donc, le rallye va se faire entre le 14 mai et le 16 juillet. On va faire le tirage le 19 juillet. Alors, ça peut être un par famille ou, dépendant de l'âge des enfants, vous pouvez avoir 2 participants par famille. Vous vous présentez au comptoir, et ça va vous permettre de donner la chance de revenir voir notre belle bibliothèque, de voir aussi tout ce que vous pouvez avoir en étant membre de la bibliothèque, tous les avantages qu'on peut avoir au niveau des livres ou même des revues ou de visites de musées. Il y a plein d'activités qu'on peut avoir en lien avec la bibliothèque. C'est un rallye individuel. Bien, ça peut être individuel ou en famille, là, comme vous aussi. L'enfant, c'est ça, si vous êtes les 2 parents, vous pouvez le faire les 2, c'est ça. Si les enfants sont plus jeunes, ben, vous pouvez le faire en équipe avec vos enfants. C'est ça. On vous invite en grand nombre à venir faire sur les heures d'ouverture. Et ensuite de ça, au niveau de MADA, on avait toujours été question de la sécurité des gens. Fait que là, on est enfin content de vous montrer qu'on a eu des beaux panneaux indicateurs de vitesse. Alors, ils sont installés sur les 2 routes 271, nord et sud. Alors, je pense que c'est un beau plus pour la municipalité à faire plusieurs villages autour, plusieurs municipalités en avis. Donc, je pense que c'est bien pour nous aussi. Ils vont être déplacés en cours d'année, dans les mois, là. En alternance, aux 4 mois environ, on va les faire une alternance route 108, route 271. Fait que, il y a des gens qui me posaient la question pourquoi vous n'avez pas mis 4, tout ça. On a commencé par 2, puis qu'on va faire l'alternance pour le moment. Il n'y a rien qui dit qu'un jour on n'aura pas 4, là, mais pour l'instant, c'est la décision que nous avons prise. Puis c'est véritablement. Je suivais des véhicules vendredi dernier, là, parce que c'était la première fois, puis on voit les gens ralentir automatiquement, panneau à vis. Fait que c'est pour sécuriser nos jeunes aussi, parce que dans le coin de l'arena, il y a des jeunes qui débarquent là, des fois à 5 heures, tout ça, fait qu'il faut une belle protection pour eux aussi. Puis, dernier petit point, au niveau du comité d'embellissement, les gens ont commencé à faire notre entretien au niveau des plates-bandes, tout ça. Fait qu'on invite la population à continuer commencer à bien entretenir les terrains vacants. Alors, de prendre bien soin de vos tours de maison. Puis, il nous reste quelques pots pour les entreprises. Là, les majorités ont été réservées encore pour cette année. Il nous en reste quelques-uns. Alors, si vous êtes intéressé, communiquez avec Daniel Breton. Ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup, Mme Buss. Du côté des loisirs, Philippe et Steven. Oui, je vais débuter. Donc, bonsoir à tous. On a un mois de mai assez chargé en activités et en inscription aussi, donc sans plus attendre. Ça commence déjà le samedi qui vient, le 7 mai. En après-midi, au centre des loisirs, il y aura la grande collecte des canettes et des bouteilles vides. Donc, c'est au profit de la revitalisation de la cour d'école. Donc, n'hésitez pas, toute l'après-midi, vous pouvez aller porter
tout ce qui est recyclable en termes de canettes ou de bouteilles en plastique, évidemment, qui sont consignées. Ensuite, le 14 mai, toujours à l'Arena, il va y avoir le festival gonflable. Donc, il y a des billets en prévente à 10 $ par enfant. Sur place, c'est 15 $ par enfant. Évidemment, c'est gratuit pour les parents. Vous pouvez contacter Émilie pour, évidemment, obtenir vos billets en prévente. C'est le 14 mai, je répète, de 10 à 16 h. Et ça s'est remis le 15 mai en cas de pluie. Toujours au centre de loisirs, le 28 mai, il y aura à 19h30 le Gala Box. Donc, il y a toujours encore une fois des billets en vente. Donc, à l'Arena, il y a des tables VIP. Sinon, c'est 20 $ en prévente puis 25 $ à l'entrée le soir même. Il y a trois garçons de Saint-Ephrem, si je ne me trompe pas. Donc, venez encourager, c'est toujours des belles soirées. Ensuite de ça, des inscriptions. Il y a le Saint-Ephrem Open, donc un événement incontournable, évidemment, dans l'année. Donc, c'est une année spéciale en plus de ça, c'est le 40e anniversaire, donc la 40e édition. Ça se déroulera au Golf Hadstock. Donc à Hadstock, évidemment, le 11 juin. Donc le départ, c'est un départ tout le monde en même temps, qu'on appelle un shotgun. Toutes les équipes de départ partent à 10 h le matin. C'est 60 $ l'inscription pour jouer 18 trous, avec le carte est inclus. Il y a des possibilités de jouer seulement un 9 si vous voulez. On offre, cette année spécialement, on fait un test, on offre le transport en autobus. Donc le départ va se faire à côté de l'Arena, près du pavillon Amel. Donc pour ceux qui veulent venir puis pas se casser la tête pour prendre quelques verres puis pour redescendre, évidemment on va revenir un petit peu avant 4 h parce que en plus de ça, on va faire un 4 à 7 au pavillon. Donc évidemment, il va y avoir un rabais sur la bière. Et on va espérer peut-être avoir un chansonnier ou quelque chose comme ça. On va offrir quelques nourritures. Puis on va remercier aussi les anciens organisateurs. Donc un petit prix va être offert. Donc ceux qui ont participé à l'organisation au fil des ans vont être rejoints. Puis on va même avoir un rabais aussi pour jouer la partie. Ceux qui veulent évidemment jouer le 11 juin prochain. On avait dit qu'il y avait beaucoup de choses en ce mois de mai. Donc, il y a encore une fois les inscriptions pour les enfants au sport d'été, qui sont la balle molle, soccer, tennis, volleyball et même pour les enfants aussi le pickleball. Et puis enfin, il y a l'inscription pour le terrain de jeu et les ados en cavale. Donc, pour toutes ces inscriptions-là, vous pouvez rejoindre Émilie, soit par téléphone ou en visitant le site web de la municipalité. Donc, ça fait le tour pour l'instant. Steven? Donc, bonjour. Moi, de mon côté, je vais parler un petit peu des événements qui sont passés. Philippe va parler des événements du futur. Comme vous savez, probablement, notre équipe juniora de Saint-Ephrem a remporté le championnat des séries de la Ligue de hockey juniora Beauce-Frontenac, je pense qu'ils appellent encore ça comme ça. Donc, ça a été tout un succès, beaucoup de gens à l'Arena. Donc, vraiment un succès du côté junior. Je pense que la population a embarqué. Le dernier match, je n'ai pas pu être là, mais je pense qu'il n'y avait plus de place là, dans l'Arena. Donc, plusieurs jeunes de Saint-Ephrem. Donc, félicitations à l'équipe juniora pour cette belle réussite, on va se dire, un petit peu imprévue. Par la suite, dans Haute-Beauce, on a des équipes qui se sont démarquées. Présentement, on a notre équipe Pee-Wee-A qui est au tournoi provincial, au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. J'ai pas vu le résultat, je pense qu'ils jouaient hier ou aujourd'hui. Ils ont gagné hier. Ils ont gagné hier. Après ça, on a deux autres équipes avec le Pee-Wee-A qui ont gagné les régionaux. Ça, les régionaux, c'est les compétitions de la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, ces trois équipes-là, on avait trois équipes aux régionaux de Beauce, plusieurs jeunes de Saint-Ephrem. Les trois équipes ont gagné la finale. Donc, c'est le Bantam A, le Pee-Wee-A et le Pee-Wee-B. Donc, félicitations à ces équipes-là. C'est sûr que la fin de saison a été très chargée pour toutes ces équipes-là. Même à l'Arena aussi, il y a eu beaucoup d'actions. Je pense qu'il y a eu plus d'actions à l'Arena dans les 2 derniers mois que tout le reste de l'année. Ouais. Donc, c'est ça. On a des jeunes actifs, puis on tenait à les féliciter. Bon côté pour C'est le fun
devoir gagner les jeunes, parce que ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas eu la chance de pouvoir terminer une saison. Puis là, on peut la terminer. Là. Fait que, moi, j'ai été avec mon fils dimanche dernier, on a gagné Bantam A, là, puis les jeunes, véritablement, là, ils ont eu plaisir. Là, puis félicitations pour tous les autres juniors. La cité, ça a été formidable, les assistances là, dans les dernières games à Saint-Ephraim. Fait que y a une belle ambiance, fait que c'était le fun de revivre ça. D'autres comités? Donc, vous voulez prendre la parole? Non, ça serait tout. On va passer au point 8, administration générale. 8.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beauce accepte l'offre de service du groupe CT pour la location d'un photocopieur pour l'impression du journal local et du calendrier annuel. Monsieur Thibodeau, explication? C'est le photocopieur, en fait, qu'on utilise là, en bas. Le gros photocopieur qui est davantage de type là, commercial pour l'impression de tous les journaux et des calendriers annuels. On parle quand même de 163 000 copies annuellement. Fait que c'est quand même quelque chose de considérable. On a validé avec 3 propositions à l'externe et on a validé aussi si on achetait ou on louait un équipement. Et puis, on en est venu à la conclusion que de louer un équipement, c'était ce qui était le mieux par rapport au coût. On parle d'une économie d'environ 6 à 8 000 là, si on allait à l'externe dans des centres de photocopie, là, peu importe. Alors, on va changer le modèle. Et puis, il y a un prix de location mensuel et il y a un prix, on parle de coût d'opération. Donc, les coûts d'opération diminuent là, considérablement avec le nouvel appareil parce qu'il est beaucoup plus performant. Alors, on parle d'environ d'un 660 $ par mois, incluant le nombre de copies qu'on fait actuelles, mais le contrat va varier naturellement en fonction du nombre d'impressions qu'on fait. Donc, s'il y a des journaux qui vont passer de 20, 24 ou 28 copies, bien, les coûts vont être en fonction là, des impressions. Il y a un prix impression en noir, un prix impression couleur et en format 11-17. Donc, le numéro de modèle est inscrit dans la résolution. En fait, c'est qu'on accepte la proposition de location pour 60 mois. Proposé par José, secondé par Marie-Josée. 8.2, dépôt du certificat à Patrick pour le code de déontologie. Oui. C'est seulement un dépôt, M. Oui, le dernier mois, on avait déposé là, tous les certificats sauf celui de Patrick. Alors maintenant, on a tous les certificats. Donc, on respecte les dispositions du code municipal. On peut dire que nous sommes conformes. Oui. Au point 9, travaux publics à Caduc-Quévou. 9.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beauce accepte la soumission de pavage Jean-Luc Roy pour le rapiessage des rues et des routes asphaltées pour la saison 2022. M. Thibodeau. On a été en appel d'offres sur invitation. On a eu 4 soumissionnaires quand même. Alors, on a eu pavage Jean-Luc Roy à 86 975 $ avant taxe. C'est surtout tous des montants avant taxe. Pavage Sartigan, 109 375 $. Asphalte Langlois à 91 000 $. Et pavage de Beauce, 110 640 et 50 $. Donc, après vérification, on recommande pavage Jean-Luc Roy au montant de 86 975 $. On a apporté différentes modifications là, dans l'appel d'offres pour augmenter les quantités de pavage réalisées à la paveuse et diminuer les quantités au râteau là, pour faire une certaine économie et surtout pour en paver davantage. Proposé par Carl propose, secondé par Patrick. 9.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beauce accepte la soumission de Cell Ice 4 pour la fourniture, transport et pose d'abat-poussière pour la saison 2022. 3 soumissionnaires dans le dossier. Des entreprises Bourget à 45 287 et 50. Cell Ice 4 à 35 575. Et transport Adrien Roy et filles 44 375, alors une économie quand même 10 000 $. Donc, l'ensemble des soumissionnaires était conforme. On propose Cell 4 à 35 575. Est-ce que vous pouvez nous dire, M. Thibodeau, de où provient Cell 4? C'est Trois-Rivières ou Bellecour? Trois-Rivières, il me semble. Oui. Proposé par? C'est la même parce que dans le devis, en fait, là, on demande à ce que ça respecte la norme BNQ avec le pourcentage et tout ça. Puis ils doivent nous remettre les certificats, qu'on analyse les certificats là, avant le dépôt, puis ça respecte. En fait, ceux qui ont fait l'année passée, l'épandage de bois poussière l'année passée,
ont le même produit que ceux-là, ces deux compétiteurs. Et les deux autres soumissionnaires, ils ont un autre produit, mais qui respecte la même chose. Pourquoi il y a une si grosse différence? Peut-être dans le volume d'achat, mais ça respectait la soumission. Proposé par Philippe, secondé par Carl. 9.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce accepte la soumission d'excavation Paul Jaune pour le concassage de matériel pour la saison 2022. Deux soumissionnaires pour le concassage de matériel à la carrière Fauché. Excavation Paul Jacques incorporée à 74 300 $, et excavation Pamphile Rodrigue à 113 000 $. Les deux soumissionnaires étaient conformes, donc on recommande l'excavation Paul Jacques, 74 300 avant taxe. Proposé par José, secondé par Patrick. Ouais, Carl n'a pas participé à la délibération de cette décision. 9.4. Englobe des travaux de géotechnique pour un montant de 29 400. Monsieur Thibodeau, des explications, c'est un dossier qui est rentré de dernière minute. Oui, c'est un dossier qui est encore chaud de cet après-midi. On était en vérification auprès des ingénieurs et puis pour compléter nos plans et devis pour les travaux qu'on souhaite déposer en subvention au ministère cet automne, soit dans le secteur du rang Saint-Jean-Baptiste pour 1,350 mètres, donc 1,35 km, et 990 mètres dans le rang 7 nord. On doit procéder en vertu des nouveaux règlements environnementaux à un forage pour une étude géotechnique, à des forages pour une étude géotechnique. Donc, ça représente 15 forages et ça représente 15 analyses granulométriques là, pour assurer une bonne analyse des sols également. Donc, c'est un montant de 29 540 $ qui inclut le forage, l'analyse, les laboratoires, l'ingénierie et le rapport géotechnique. C'est un document qui a été déposé par Englobe. On parle de distance dans le rang Saint-Jean-Baptiste, 1,35 km. 1,3 km. 1,3 km, puis dans le rang 7, on parle de 890 mètres au total. Ça, c'est en vue de préparer nos projets pour que, quand que les programmes de financement gouvernementaux sortiront, qu'on puisse déposer nos projets immédiatement. Proposé par Carl en fait la proposition, secondé par Steven. On va passer au point 10, législation. 10.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce adopte le règlement 2022-162. Règlement décrétant les règles de contrôle de suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats à certains fonctionnaires municipaux. M. Thibodeau. On se rappelle qu'au dernier mois, on avait passé l'avis de motion. Grosso modo, le règlement, qu'est-ce qu'il vient dire? C'est que à l'heure actuelle, à partir du moment où il y avait une dépense qui excédait le 1 000 $, on devait passer sur le conseil municipal, en faire une résolution, suivre la résolution, l'intégrer au livre des minutes, puis bref, on perdait beaucoup de temps avec ça. Alors, le nouveau règlement va déléguer des pouvoirs aux responsables de service, donc à la direction générale, à la direction loisirs et à la direction des travaux publics. Et les montants sont indiqués là, dans le règlement. Et puis, ça va nous permettre, dans le fond, de voir à éviter à faire plusieurs résolutions pour, dans le fond, à ce que ça donne peu de choses et juste retarder les dossiers. Mais la mécanique va être la même, là, le conseil va être informé quand même, c'est juste qu'on va pouvoir éviter différentes résolutions puis accélérer justement les délais et éviter là, de minuter et d'intégrer tout ça là, dans les procès-verbaux de la municipalité. Je peux faire part des montants, M. Thibodeau? Le directeur général et greffier trésorier, ça va être 24 999. Le directeur des travaux publics, 14 999. Et la directrice des loisirs et des sports, 2 499. Et eux, leur autorisation de dépense est toujours directement reliée à la direction générale avant de faire leurs propres dépenses dans le fond. Proposé par, excusez-nous pour la cloche, proposé par Patrick, en fait la proposition, Steven seconde. Le 10.2 a été remis à la prochaine rencontre en juin. 10.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Stéphane-de-Beauce adopte
le second projet de règlement 2022-163, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 2006-73 afin de modifier certaines zones sur le territoire de la municipalité. M. Thibodeau. En fait, c'est ce qu'on a vu tantôt là, en consultation publique, c'est que si durant la consultation publique, il y aurait des préoccupations ou peu importe, on aurait pu reporter, mais comme on n'avait pas eu de questions, tout porte à croire que le message passe bien, donc on adopte le second projet de règlement. Comme je le disais tantôt, à partir de la semaine prochaine, en fait, il va y avoir une procédure au niveau des personnes habiles à voter. Et par la suite, ben, il va y avoir une adoption finale à la prochaine séance du Conseil. Et après ça, ça va être adopté par la MRC. Proposé par Marie-Josée en fait la proposition, secondée par Philippe. 10.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce adopte le second projet du règlement 2022-164, amendant le règlement 2006-72 relatif au plan d'urbanisme dans le but d'ajuster les grandes affectations du sol du territoire de la municipalité. M. Thibodeau. Ça suit exactement le même principe que tantôt. On a le zonage à modifier et d'emblée, on doit modifier le plan d'urbanisme. Même chose, les avis publics ont été publiés. On a fait la consultation publique tantôt, donc on va adopter le projet final le prochain mois et ça sera adopté par la suite là, à la MRC. Proposé par Steven en fait la proposition, secondée par Carole. 10.5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce adopte le règlement numéro 2022-166 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 290 000 $. M. Thibodeau. On se rappelle que ce règlement-là est fait pour faire nos travaux de réfection de différents bâtiments municipaux et l'intégration d'un gym, un centre de conditionnement physique là, à l'Arena. Alors, l'ensemble de ces travaux-là va totaliser une dépense de 290 000 $. Et puis, pour utiliser les dépenses en immobilisation, on doit entamer une procédure des personnes habiles à voter qui va être lancée à partir de la semaine prochaine. Donc, il va y avoir une consultation qui va être faite auprès de la population et les gens, si ils veulent contester la décision du Conseil, vont avoir une journée qui va être le 17 mai. Qui vont pouvoir venir, le 18 mai, pardon, le 18 mai, ça a été changé aujourd'hui. Donc, pendant toute la journée, les bureaux municipaux vont être ouverts de 9h à 19h sans interruption. Donc, si les gens ont des questions, des interrogations ou veulent s'opposer à la décision du Conseil, ils vont pouvoir se présenter ici au bureau municipal. Et si ça atteint un certain nombre de personnes totales, bien là, il y aura un référendum à savoir si la dépense est autorisée. Donc, les avis publics là, vont être lancés dans le journal, dans l'éclaireur, à partir de la semaine prochaine. Donc, la date à retenir est le 18 mai. Proposé par Philippe propose, Steven second. Ça termine le point 10. Nous sommes rendus au point 11, variant. Est-ce que des choses à ajouter, des commentaires de la part des élus? M. le DG? Non plus. On va aller au 12e point. Période des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou même... J'ai rien reçu. Rien reçu dans la salle. Je voulais demander, le balayage des rues est commencé? Oui, commencé hier. Je ne sais pas ce qu'il y a eu à notre rue. Ils ont viré et ils l'ont pas ramassé. C'est parce qu'il n'y a pas... le balayage des rues, c'est fait en partie juste sur les côtés, là. Il y a plusieurs rues que tout est encore au centre ou sur des tas des côtés, mais il n'y a pas... Le balayage n'est pas final, là. OK, il y a assez de routes dans la rue, là, pas de... Ils ont débuté quand? Hier. En fait, hier, ça n'a pas été... Ils ont commencé les préparatifs, là, mais c'est surtout aujourd'hui que ça s'est fait concrètement dans les rues, là. Mais hier, les préparatifs ont commencé. Il y a le balayage, il y a le trottoir, tout ça. Okay. D'autres questions? Non. Fait qu'on serait rendu à la levée de l'Assemblée. La prochaine rencontre est le 5 ou le 6 de juin? 7, je pense. 7 de juin? Fait qu'on vous donne rendez-vous pour le 7 juin pour notre prochaine rencontre. D'ici là, je vous souhaite un beau mois de mai. La belle température est débutée. Espérons qu'elle restera. Et, comment? Avec plein d'activités.
Oui, plein d'activités. Regarde, il y a plein d'activités que vous avez été. Oui, la fête des mères, c'est vrai, mais vous faites bien de le rapporter. Ouais, je vais souhaiter une bonne fête des mères c'est ce week-end, le 8 ce week-end. Je vais souhaiter une bonne fête des mères. Puis un beau mois de mai à tout le monde. Soyez prudents. José le disait, il y a beaucoup d'activités qui vont se dérouler dans le mois de mai. Fait que venez-vous pas participer. On organise des activités, c'est pour vous. Fait que profitez-en. Ça nous fait plaisir de le faire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'heures qui sont mises dedans ces activités-là. Fait que profitez-en, ils sont là, c'est pour vous. À tous, je vous souhaite un beau mois de mai, puis on se revoit le 7 juin prochain. Merci. On a-tu levé? Oh, levé, excusez, levé. Là, c'est vrai, c'est terminé. Merci, bonsoir.